Dans cette vidéo, j'analyse la boutique Shopify de mes abonnés. Lors de la dernière vidéo où j'ai analysé la boutique Shopify de mes abonnés, vous avez apprécié et vous avez réclamé une partie 2. Et c'est cette partie 2 où je vais analyser d'autres boutiques Shopify de mes abonnés. Le but de cette vidéo, c'est pour voir si vous avez pu améliorer vos boutiques, si vous avez pu appliquer les conseils que je vous ai donnés au travers de ma chaîne YouTube. C'est pour ça que l'ensemble des boutiques qu'on va analyser, on va les juger sur plusieurs critères et à la fin, on va élire la meilleure boutique de la liste. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go! Avant de commencer à analyser les boutiques Shopify, je vais déjà vous rappeler les critères d'une boutique Shopify qui vont réussir. Et ce sont les critères sur lesquels nous allons nous baser pour dire si la boutique peut convertir ou pas. Le premier critère d'une boutique Shopify à succès, c'est l'accessibilité. Quand vous créez votre boutique, quand vous créez votre site internet, le plus important, c'est que la boutique soit accessible au public. Parce que vous pouvez avoir la meilleure boutique, vous pouvez passer des heures à travailler, mais au moment de promouvoir votre produit, la boutique n'est pas accessible. La plupart des personnes qui font l'e-commerce ou qui vendent des produits avec Shopify ont des boutiques qui ne sont pas accessibles. Et cela pour plusieurs raisons. La première raison peut être qu'ils n'ont pas activé leur boutique. Parce qu'avec Shopify, tu peux créer ta boutique, mais à un moment donné, on va te demander de retirer le mot de passe de la boutique. Et certaines personnes peuvent oublier la fonctionnalité. Ça peut s'arriver qu'au moment de configurer ta boutique, tu fais certains réglages qui ne rendent pas ta boutique accessible. Ou ça peut arriver qu'au moment de poster ton produit, au moment de lancer la publicité de ton produit, tu mets un mauvais lien sur la publicité. Ou alors le lien de ta page produit ne fonctionne pas quand tu lances déjà la publicité. C'est pour ça que quand vous créez la boutique Shopify, il faut vous assurer que tout fonctionne. Il faut vous assurer que la boutique fonctionne, le nom de domaine est bien connecté, la page produit fonctionne très bien. Parce que si c'est que la boutique n'est pas déjà accessible, vous avez 0% de faire les ventes. Donc veillez à ce que votre boutique soit déjà accessible car c'est le point le plus important. Et on va noter aussi ça lors de l'analyse des boutiques. Quand vous voulez lancer la publicité Facebook pour vendre un produit spécifique, ne mettez pas le lien du site, ne mettez pas le lien de l'intégralité du site, mais mettez plutôt le lien de la page produit, le lien de la page du produit spécifique. Maintenant, si vous voulez lancer une publicité qui va faire la promotion de plusieurs produits, vous pouvez mettre le lien de la collection de plusieurs produits là. Mais il est fortement conseillé de mettre uniquement le lien de la page produit quand vous allez vouloir lancer vos publicités. Le deuxième critère sur lequel nous allons nous baser pour analyser les boutiques Shopify, c'est la structure d'une boutique Shopify. Parce que pour pouvoir déjà vendre, que ce soit sur Shopify ou sur Local ou sur d'autres plateformes, ta page produit doit respecter une certaine structure de base. Parce que sur la page produit, il y a d'autres éléments à mettre. Mais moi, je vais vous parler de la structure de base. La structure de base d'une page produit sur Shopify commence déjà par le nom du produit. Parce que sur Shopify, quand vous allez mettre le titre de votre produit, vous devez mettre le nom du produit, le nom exact du produit qui ressort du produit. Le deuxième élément de la structure d'une boutique Shopify, c'est l'image du produit. Donc, quand vous créez la page produit, assurez-vous d'avoir mis le nom du produit, l'image du produit. Et après avoir mis l'image du produit, vous allez mettre le prix du produit et le prix avant la réduction. Une fois que vous avez mis le prix avant la réduction, vous allez maintenant mettre ce qu'on appelle le formulaire de cash on delivery. Là, c'est l'élément le plus important quand on veut vendre sur Shopify étant en Afrique. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire les ventes. C'est ça qui va permettre aux gens de remplir un formulaire afin de recevoir la commande. Donc, vous allez télécharger une application comme EasySell qui va vous permettre d'avoir un formulaire de paiement à la livraison. Une fois que vous avez mis le formulaire, vous allez maintenant mettre la description produit. Maintenant, sur la description produit, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont juste remplir les tests ou ils vont juste... En fait, ils ne vont pas mettre grand chose. Dans la structure d'une page produit ou la structure de la description d'une page produit, c'est un test, une image, un test, une image, ou alors un test, un GIF, un test, un GIF. Et nous allons voir ça, nous allons voir si c'est dans les boutiques qu'on va analyser. Et je vais vous dire si les boutiques respectent la structure ou pas. Après, il y a maintenant d'autres éléments essentiels comme le logo, le fabricant, le nom de la boutique que vous devez mettre. Une fois que vous avez ça, on va maintenant passer au prochain critère. Ici, nous avons vu les 2 critères de base. Les 2 critères qui vont valoir 5 points parce que ce sont les critères les plus importants. Parce que si tu as respecté le premier et le deuxième critère, tu peux déjà faire les ventes.
Là, je vais maintenant vous parler des critères qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes sur votre boutique Shopify. Le premier critère de la deuxième catégorie, c'est ce que l'on appelle la clarté du site. Votre site doit être le plus épuré possible. Parce que quand vous créez votre site internet ou quand vous faites votre page produit, les couleurs doivent être visibles, la page produit doit être visible. En fait, la personne doit voir facilement les éléments de la page produit. C'est pour ça que vous ne devez pas choisir les couleurs au hasard. Vous devez choisir les couleurs en fonction de votre identité visuelle, en fonction de votre logo et en fonction même de votre marque. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de choisir les bonnes couleurs qui vont permettre à ce que le site soit visible. Donc, évitez de mélanger les couleurs parce que je vois des boutiques où il y a le jaune, le vert, le rouge et le bleu sur la même boutique, ce qui fait que ce n'est pas professionnel et ça fait mal aux yeux. Donc, je vous conseille d'utiliser 2 couleurs ou 3 couleurs maximum. Les couleurs que je recommande à utiliser pour vos boutiques Shopify, il y a la couleur bleue, il y a la couleur noire, il y a la couleur verte, il y a la couleur orange ou alors la couleur marron. Mais les couleurs comme le rouge et tout ça, c'est pas très conseillé pour sa boutique Shopify. Vous devez également faire attention à la police d'écriture, comment vous ajustez les textes, où vous mettez les majuscules, où vous mettez les minuscules, où vous mettez les gras, où vous mettez les textes en italique. Donc, vous devez respecter tous ces éléments-là afin que le site soit le plus clair possible. Le prochain critère, c'est la vitesse du chargement du site. Vous devez savoir que quand vous lancez les publicités ou quand vous faites la promotion du site, il y a des personnes qui vont visiter votre site, ils vont bien cliquer sur le lien, mais à un moment, le site ne va pas charger comme il faut, il va directement quitter votre site internet, donc il n'aura pas la chance de voir le produit, il n'aura pas la chance de voir la page produit. Que le site soit rapide. Premièrement, vous devez éviter de mettre des images lourdes sur votre site internet. Vous devez éviter les vidéos lourdes. Donc, à chaque fois que vous voulez mettre une image sur votre site internet, il faut d'abord compresser l'image afin de réduire la taille. Donc, vous devez réduire la taille des fichiers sur votre site internet. Là, ça va permettre à ce que le site charge plus rapidement. Et vous devez limiter aussi le nombre d'éléments à mettre sur votre site internet. Parce que sur Facebook Ads, il y a ce qu'on appelle le taux de drop. Le taux de drop, c'est le nombre de personnes qui ne regardent pas le contenu de votre site internet après avoir cliqué sur la publicité. Et c'est un élément très important parce que si c'est que vous avez un taux de drop de 30%, ça veut dire que 30% en fait qui cliquent sur le lien n'arrivent pas à voir votre site internet. Et c'est un indicateur en fait que votre site est rapide ou que votre site est lent. Donc vous devez faire très attention à la vitesse de chargement de votre site internet. Le prochain critère pour une boutique Shopify qui réussit, ce sont les témoignages. Vous devez savoir que les témoignages peuvent vous permettre de passer de 5 à 6 ventes ou de 7 à 10 ventes. Donc ça ne va pas vous permettre peut-être de faire toutes les ventes, mais ça va vous permettre d'augmenter votre nombre de ventes. Parce que quand quelqu'un va venir sur votre page produit, il va voir les autres personnes qui ont acheté, il va comprendre qu'il y a les gens qui achètent le produit, les gens qui sont satisfaits du produit, et lui-même, ça va le pousser à acheter le produit. C'est pour ça que c'est très important de mettre les témoignages sur sa page produit. Le prochain critère d'une boutique Shopify qui réussit, c'est le bouton de conversation WhatsApp. Au début, je trouvais ça surcoté, je trouvais que ça, en fait, les gens mettaient ça pour rien. Mais je me suis rendu compte à travers de nombreuses boutiques que j'ai lancées, à travers la publicité que j'ai lancée, que c'est un bouton très important parce que il y a les gens qui visitent ta page produit, mais qui ont des préoccupations, qui ont des suggestions à faire ou qui veulent dire quelque chose et ils n'ont pas où te contacter. Donc, ils ne veulent pas forcément commander parce que ce sont les gens qui sont un peu polis, qui ne veulent pas commander avant de poser des questions. Donc, là, ils vont tout simplement cliquer sur le bouton WhatsApp, il va te dire sa suggestion et ça va radicalement augmenter ton taux de conversion. Donc, c'est un élément très important à mettre sur sa boutique Shopify. Le prochain élément d'une boutique Shopify qui réussit, c'est ce qu'on appelle le facteur d'urgence. Le facteur d'urgence, c'est quoi? C'est un élément qui va pousser à la personne de passer à l'achat. Comme facteur d'urgence, on peut avoir le stock est limité. Donc, vous devez signaler sur la page produit que le stock est limité. Ou vous devez signaler sur la page produit que la promotion va finir dans tel nombre de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le timer ou alors le comptage de stock. C'est très important de mettre cet élément sur sa page produit. Donc là, voici les critères sur lesquels nous allons nous baser pour analyser l'ensemble des boutiques Shopify. Une fois qu'on a vu les critères, on va maintenant aller derrière mon écran pour pouvoir faire l'analyse de la boutique Shopify. On va se servir de ce tableau pour noter la boutique Shopify. Donc il y a la note sur les différents critères de la boutique Shopify et il y a un total. Donc là, voici la première boutique Shopify ici. Donc on voit déjà que la boutique Shopify est accessible.
Donc, on va déjà mettre un 1 sur l'accessibilité parce que voilà, la boutique Shopify est accessible. On voit bien la boutique Shopify. Là, maintenant, il y a la page d'accueil. Mais ce qu'on constate sur la boutique, c'est que il n'y a pas de page produit. Donc, si je viens sur catalogue, là, on va voir sur les différents produits. Il y a les différents produits dans la boutique. Donc, si j'entre par exemple sur ce produit, on va directement analyser la page produit. Donc, le premier élément qu'on va regarder sur la page produit, il y a déjà le titre. Donc, on va regarder si le titre correspond bien au produit. Donc, il y a le titre du produit. Donc, on va déjà mettre un 1 par rapport au titre du produit. Là, maintenant, on va encore vérifier là. Ici, il y a le prix, il y a le titre. Mais au niveau de la description, ça n'a pas été respecté. Donc, sur la page produit, il y a seulement 2 éléments qui ont été respectés. Le titre et l'image du produit. Donc, ce qui fait que au niveau de la description, de la structure, on va mettre un 2 sur 3. Là, maintenant, on va regarder le prochain. Là, maintenant, on va regarder la clarté du site. On voit que sur le site, les couleurs, il n'y a pas trop de couleurs. Il y a seulement 2 couleurs. Et les polices sont assez lisibles. Le site est assez lisible. Mais le site n'est pas fonctionnel. Parce que comme vous voyez là, il n'a pas. Donc ici, il va plutôt mettre, vous allez voir ici, il va plutôt mettre un 1 parce qu'il n'a pas utilisé le formulaire de cash on delivery. Donc il va prendre plutôt un 1 sur la clarté. Et vous allez voir que il n'a pas mis de formulaire. Donc la page produit est assez basique. Ce qui fait que on va mettre, voilà, on va mettre un 1 sur la clarté. Là, le prochain élément, ce sont les témoignages. Donc comme vous voyez ici, il n'y a pas les témoignages sur son site internet, donc c'est assez basique. Ici, on va mettre un 0. Ok. Là, maintenant, il y a le bouton de conversation. Il n'y a pas le bouton de conversation sur son site. On va mettre un 0. On va maintenant regarder s'il y a les facteurs d'urgence. Les facteurs d'urgence, ça peut être le store restant, ça peut être le badge de confiance, ça peut être la fin de la promo, donc pour dire que la promo finit dans telle période. Donc ici, il a quand même mis un facteur d'urgence, la promo va finir dans 12 heures de temps, donc on peut considérer ça. Donc ici, on va mettre directement 1, ce qui fait que voilà, on aura un total de 3. Donc voici la première boutique qu'on a analysée. On a analysé l'accessibilité du site. Le site est bien accessible, ça fonctionne bien. On a analysé la structure, la clarté, les témoignages, le bouton de conversation et les facteurs d'urgence. Donc là, maintenant, on va passer au prochain site. Le prochain site, c'est cette boutique Shopify. Donc là, on va voir la page d'accueil. Donc vous allez voir que la page d'accueil n'est pas mal. Il y a déjà les couleurs, il y a un logo, il y a en fait, il y a une bonne police et tout ça. Donc, pour commencer l'analyse, on va voir les pages produits. Donc, si je viens par exemple sur ce produit, donc comme vous voyez là, il y a le titre du produit qui est clair. Donc, ce qui fait que la structure est déjà respectée. Il y a le titre du produit, il y a le prix du produit, il y a les témoignages, il y a l'image du produit. Il y a également la page produit qui est détaillée. Comme j'avais expliqué là, comme facteur d'urgence, il y a ça dans les éléments de confiance. Ou en fait pour montrer en fait que voilà, la personne peut te faire confiance. Il y a également la structure de la page produit qui est respectée. Comme vous voyez là, il y a un test, un GIF, il y a un test, une image, un test, une image, et voilà. Donc ici, il y a les témoignages. Donc lui, il a même mis les témoignages de WhatsApp. Donc c'est déjà très important ce qu'il a fait. Donc là, je vais mettre l'aperçu sur téléphone. Donc malheureusement, il ne peut pas faire de clic 3, donc il ne peut pas mettre l'aperçu sur téléphone. Mais la page produit est déjà très bien faite. Là, on va commencer l'analyse. Donc là, si on vient là, l'accessibilité, le site est accessible. On va la structure, là, respecter la structure, on va mettre un 3. La clarté, on va mettre un 3. Les témoignages, on va mettre un 1. Au niveau du bouton de conversation, on va mettre 0 puisque lui n'a pas mis le bouton de conversation sur son site. Donc lui, il n'a pas de bouton de conversation WhatsApp. Voilà, pour permettre aux personnes de contacter directement via WhatsApp. Mais voilà, il y a quand même un formulaire qui est là. Donc ici, on va mettre un 0 ici. Comme facteur d'urgence, on va mettre un 1. Donc ce qui fait que voilà, il a respecté les critères. Donc lui, on va mettre un 8 pour sa boutique Shopify. Là, on va passer à la prochaine boutique.
Donc maintenant, s'il faut faire d'autres remarques sur sa boutique, comme vous allez voir au niveau du formulaire de livraison, il a mis plusieurs offres. Mais moi, les gens vont trouver ça, en fait, les gens vont se poser des questions et ils vont trouver, en fait, ils vont pas être d'accord avec, mais moi, je ne conseille pas de mettre les offres aussi. Moi, je vous conseille de mettre uniquement le formulaire. Parce que quand vous allez mettre les offres aussi, ça va rendre la personne indécise. Vous devez retenir que quand vous vendez un produit, plus la personne a le choix, moins la personne est apte à acheter le produit. Donc, il faut juste donner le choix à acheter juste un exemplaire. Maintenant, s'il a besoin de plusieurs exemplaires, il va vous dire quand vous allez l'appeler. Donc, moi, je vous conseille de mettre uniquement une seule offre. Dans le formulaire, lui, il a mis le prénom, il a mis le numéro de téléphone, il a mis l'adresse, il a mis la ville. Maintenant, au niveau du formulaire, moi, je vous conseille de mettre, en fait, de ne pas trop mettre d'éléments. Donc, vous pouvez commencer par le prénom, le numéro de téléphone et la ville ou l'adresse de livraison. Mais vous n'avez pas besoin de mettre la ville. Maintenant, ici, vous n'avez pas besoin de mettre tout ça. Le formulaire de livraison doit être le plus accessible possible. Ça doit être le plus simple possible. Donc, je vous conseille pas de mettre tous ces éléments-là. Donc, vous vous limitez juste le nom, numéro de téléphone, adresse de livraison et commander maintenant. Vous pouvez juste mettre un message, voilà, pour dire qu'on va vous appeler après avoir commandé. Là, on va directement passer à la prochaine boutique Shopify. La prochaine boutique, ce n'est pas une boutique Shopify, c'est une boutique YouCam, comme vous avez vu là. C'est cette boutique. Donc, comme vous voyez ici, on va commencer par la page produit parce que lui, il y a seulement, voilà, m'envoyer le lien de sa page produit. Donc, on va regarder la page produit là. Donc, au niveau de la page produit, il a bien mis il a bien mis le titre du produit, il a bien détaillé le titre du produit, il a mis le prix du produit et on voit bien qu'il y a un formulaire, il y a le timer, donc il y a un facteur d'urgence, mais il n'a pas mis de détails sur la page produit, donc il a juste mis un test qui n'est pas conseillé, il n'a pas mis d'avis, donc il a quand même un logo. Mais ici, je trouve que les couleurs, c'est pas trop ça, donc il a un peu mélangé les couleurs. Donc là, on va directement noter le site. Là, on va venir là, au niveau de l'accessibilité, le site est accessible. Au niveau de la structure, la première des choses, on va revoir là. Donc, il a mis le titre, mais il n'a pas mis les détails. Donc, au niveau de la structure, il aura un 1 sur 3. Au niveau de la clarté du site, il aura un 1 sur 3 également, puisque voilà, les couleurs sont un peu mélangées. Ici, on va mettre un 0, puisqu'il n'a pas mis les témoignages. Ici, le bouton de conversation, on va mettre un 0 également. Et le facteur d'urgence, bon, on va mettre un 1 parce qu'il a quand même le facteur d'urgence. Donc, ça va faire un 4 là. Là, on va aller directement à la prochaine boutique. La prochaine boutique, c'est cette boutique. Là, on va voir la page d'accueil. Donc, déjà, la page d'accueil n'est pas mal. Il y a, voilà, il y a une image qui était là. Il y a un test. Il y a découvrir nos derniers produits commandés. Là, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les pages produits. Donc, si je viens là, on va voir les différents produits. Donc, si je viens sur ce produit, vous allez voir ici, il y a le titre du produit, comme vous avez vu là. Mais ce que je trouve sur ce site, c'est que, je sais pas. Ce que je trouve sur ce site, c'est que là, au niveau de la page produit, il y a les éléments en fait qui n'ont pas. Ce que je trouve sur cette page produit, c'est que au niveau de la page produit, il y a les éléments qui n'ont pas été bien ajustés. Donc vous allez voir ici que la taille et la couleur, c'est en haut en fait. Donc c'est en haut du nom du produit. Pourtant ça devait être en bas du nom du produit. Donc c'est pas très bien ajusté. Donc ça devait plutôt être en bas. Donc c'est déjà, en fait, c'est pas bien de faire ça puisque ça va embrouiller en fait les personnes qui vont visiter le site. Si elles viennent même sur l'aperçu sur téléphone, vous allez voir. Donc avec l'aperçu sur téléphone, la personne va d'abord voir la taille sans avoir les informations du produit. Donc moi je vous conseille de mettre tout ce qui concerne les variantes du produit après le prix du produit. Donc ici il y a voilà. Il y a le titre du produit, il y a le prix, il y a les images là. Donc vous avez vu ici, il a respecté la structure. Il a mis voilà un test.
une image, un test un GIF, un test une image, un test une image, un test une image. Il a mis les avantages, il a mis le mode d'emploi. Et vous devez aussi savoir que quand vous faites votre boutique Shopify, vous devez mettre le pied de page. Je n'ai pas mis le pied de page comme critère puisque nous sommes en affaires et ce n'est pas urgent et ce n'est même pas important, mais moi je vous conseille de mettre le pied de page pour faire la différence et pour être plus professionnel. Il y a également le nom de domaine que vous devez mettre sur votre boutique Shopify pour être plus professionnel que les autres. Donc ici, moi je vais vérifier les éléments essentiels. Je ne vais pas mettre le nom de domaine et tout ça. On sait que c'est important. Il faut même un nom de domaine. Mais voilà, on va se limiter juste à ce qu'on voit. Là, il a fait son formulaire. Donc, vous allez voir que ici, son formulaire est bien fait parce que là, juste mis le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse de livraison. Il a mis les exemples. Donc, c'est très important de mettre les exemples là pour que la personne voit, voilà, à quoi s'attendre, le type d'information qu'il va remplir. Donc, il a aussi mis un test là. Voilà, ce site est très sérieux. Donc, je vous conseille de mettre ce test. Il a mis, voilà, les icônes de garantie, livraison à domicile, paiement à la livraison, dans les facteurs d'urgence. Il a également mis les différentes images et voilà. Donc, maintenant, au niveau des couleurs, il a quand même respecté les couleurs puisque il a un logo noir et blanc et sur son test, le fond est blanc, la couleur noire. Bon, sur le formulaire, il y a quand même le noir. C'est vrai qu'il a ajouté un peu de bleu ici, mais c'est pas grave. Donc, moi, j'imagine que le bleu fait partie de son site, puisqu'il y a certains éléments qui sont en bleu. Mais au niveau du pied de page, il devait changer la couleur et mettre un pied de page sur son site internet. Donc là, on va passer au prochain site. On va d'abord analyser. On va donner le score et passer au prochain site. Là, au niveau de la clarté, il aura un 2 sur 3. Au niveau des témoignages, il aura, on va vérifier s'il a mis les témoignages. Donc, il n'a pas mis les témoignages. On aura un 0 sur 3. Au niveau, un 0 sur 1. Au niveau du bouton, il n'a pas mis de bouton. Donc, on aura un 0 sur 1. Au niveau du facteur d'urgence, on aura 1 sur 1. Ce qui va faire un score, voilà, de 6. Donc, on va passer à la boutique suivante. La boutique suivante, qui est la dernière boutique de notre liste, c'est cette boutique. Donc, vous allez remarquer que la page d'accueil, il y a quelques soucis sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil n'a pas été configurée. Mais dans l'ensemble, vous allez voir ici, au niveau des couleurs, il a son logo à la couleur verte. Et voilà, il a aussi utilisé la couleur verte pour sa page produit et pour son site internet. Donc, au niveau de la page d'accueil, il n'y a pas grand chose. Mais on va remarquer que ici, il a quand même un pied de page. Donc, moi, je recommande fortement. Donc, mais ce qui nous intéresse, c'est la page produit. On va regarder la page produit. Bon, au niveau de la page produit, il y a le titre du produit qui a bien été respecté. Il y a le prix du produit. Il y a l'image du produit. Et voilà. Si on voit maintenant le formulaire, donc comme vous avez vu ici, son formulaire est assez simple. Il y a le nom, le téléphone et le lieu de livraison. Et voilà, les éléments ont été mentionnés. Maintenant, au niveau des détails du produit, comme vous avez vu, ça a respecté la structure. Il y a un test, une image, un test, une image, un test, une image. Mais ici, il y a les témoignages. Il y a le bouton WhatsApp qui est juste là. Et voilà. Donc ici, on va essayer de noter. On va mettre directement. Voilà. On va mettre l'accessibilité 1, la structure. Il y aura un 3 sur 3 au niveau de la structure. Au niveau de la clarté. Bon, juste pour la page d'accueil, il va mettre un 2 sur 3 puisqu'il n'a pas fait la page d'accueil. Au niveau des témoignages, on va mettre un 1. Au niveau du bouton, il y a le bouton. Au niveau du facteur d'urgence, il y a les facteurs d'urgence. Au niveau du total, voilà. On va directement mettre le total. Donc, on va également mettre un 8. Donc, voici le score des différentes boutiques. Là, on va voir que parmi les boutiques, il y a une boutique qui a un score de 3, une boutique qui a un score de 4, une boutique qui a un score de 8. Et voilà. Il y a une boutique qui a un score de 6. Donc, les boutiques qui ont le meilleur score, il y a cette boutique-là. Donc, c'est la première boutique qui a le meilleur score. Il y a également la dernière boutique, cette boutique. Donc, ce sont les deux boutiques qui ont le meilleur score.
Et voilà, s'il faut vous inspirer des boutiques, vous devez respecter les structures des différentes boutiques qui ont le meilleur score. Donc là, on va regarder, vous avez vu ça, c'est de partager. Donc on a vu la meilleure boutique et tout ça. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'ai analysé vos boutiques Shopify. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez apprendre à bien créer votre boutique Shopify, avoir les boutiques Shopify qui vont convertir, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Vous allez avoir une formation gratuite qui va vous montrer comment avoir une bonne boutique Shopify et comment lancer son business d'e-commerce en Afrique. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo. Et si tu veux rejoindre une communauté de plusieurs e-commerçants qui font déjà l'e-commerce en Afrique, clique sur le deuxième lien en description de la vidéo et c'est gratuit. Tu vas rejoindre la communauté. Il y aura beaucoup de personnes qui font l'e-commerce en Afrique qui vont t'inspirer, qui vont te donner les conseils. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.